On se retrouve pour parler aujourd'hui des capillaires. Donc on va montrer ce que c'est qu'un capillaire et on va expliquer comment est-ce qu'avec différents mécanismes, le capillaire remplit les fonctions pour lesquelles il est dans le corps. Alors tout d'abord la structure, un capillaire c'est tout simplement un revêtement endothélial et une lame basale, donc la lame basale qui en fait c'est du tissu conjonctif tout simplement. Le capillaire est un tout petit vaisseau dans le corps, il est présent partout, et c'est la raison pour laquelle lorsque vous cognez, vous avez un bleu, en fait vos capillaires qui sont très fragiles explosent, et du coup vous avez du sang qui coule sous votre peau. Donc ce capillaire, tout petit vaisseau, est en fait la surface d'échange entre le système circulatoire et les organes. Donc le rôle principal du capillaire, ça va être de faire passer l'O2, les nutriments, l'eau, aux cellules qui vont en avoir besoin. Donc on va voir comment est-ce que ceci est possible. Alors tout d'abord, le capillaire a une paroi très fine et qui du coup est traversable par des gaz tels que l'O2 ou le CO2. Et également le capillaire est percé à certains endroits de petits pores qui lui permettent de laisser passer le plasma, l'eau, les solutés et donc d'approvisionner en fait les cellules en nutriments, en énergie, tout ce que vous voulez. Donc ensuite, il y a un mécanisme qui s'appelle la transcytose, qui est en fait une sortie de fluide du capillaire pour un passage le long de la cellule et une réabsorption. Donc ce phénomène qui se produit dans les surfaces d'échange assure un maximum de transport entre le capillaire et la cellule. Donc on va voir comment marche ce phénomène. Donc tout d'abord, dans un capillaire, la pression chute de l'entrée à la fin du capillaire à cause des forces de frottement de 3 kPa à 1 kPa à la fin. Donc on a une chute de pression du capillaire. Et en même temps, on a ce qu'on appelle la pression osmotique qui est due à l'absorption de l'eau à cause des solutés dans le capillaire, qui elle est constante. Donc en combiné de ces deux pressions, au début du capillaire, on va avoir une sortie de fluide favorable, et à la fin du capillaire, on va avoir une rentrée de fluide favorable. Car ici, tout simplement, la pression du fluide est plus élevée que la pression osmotique, donc le fluide sort. Ici, la pression du fluide est inférieure à la pression osmotique, donc le fluide rentre. Donc ce qui va se passer dans la surface d'échange, c'est tout simplement que le fluide va sortir, passer le long de cellules. Ici, il va y avoir des échanges de matière, d'ATP par exemple. Et à la fin de la surface d'échange, quand la pression dans le capillaire a chuté, tout simplement, la pression du fluide, le fluide est réabsorbé dans le capillaire et va refaire un tour dans le système sanguin. Donc c'est grâce à ce système de surface d'échange et de réabsorption du fluide qu'on appelle la transcytose que le capillaire est une très bonne surface d'échange. Donc pour donner quelques chiffres, par exemple, la surface totale des capillaires dans le corps est de 4500 cm², ce qui donne une très grande surface quand on voit la taille d'un capillaire. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris ce que c'était qu'un capillaire et ce que ça permettait de faire dans le corps.